viens d'Argenteuil, banlieue parisienne, 22 ans. Pourquoi l'Australie? À la base, je devais aller en Angleterre, mais l'Australie c'est moins cher. Avec le dollar, au niveau du change euro au dollar, c'est plus intéressant de venir ici. Ici, on peut vivre entre guillemets à l'arrache. Entre guillemets à l'arrache, et tout le temps. De l'expérience en anglais, de l'expérience au niveau du travail, parce que je veux faire commercial en France, et apprendre pour l'instant ça se passe assez bien. Très content de ce qui m'arrive. J'ai connu plein de bonnes expériences et beaucoup de mauvaises expériences, donc ça va être super pour la suite. Un exemple de bonne expérience? Un exemple de bonne expérience, les vacances à Sydney, bonne joie, les parties, les clubs, très sympathiques. T'as essayé de faire du surf? J'ai pas essayé. J'en ai vu. Non, j'ai pas essayé. C'est très difficile. La vie est moins chère, mais les salaires sont plus élevés qu'en France, par exemple. Tu peux facilement. Il y a des bons salaires, des bons backpackers peuvent toucher 1000 $ la semaine. 4000 $, ça te revient à 3000 €. Ça, c'est des bons salaires. Hein. Tu peux arriver à toucher ça en tant que backpacker. Le backpacking, c'est celui qui a son sac à dos comme moi et qui change de ville en ville. Alors soit tu achètes une voiture, moi j'ai acheté une voiture avec des potes, on a voyagé à toute l'Australie. Après pour moi un backpacker c'est pas forcément celui qui fait que les grosses villes, il faut aussi voyager entre les villes, si tu vois des choses intéressantes. Après ça dépend des villes, il y a des villes comme Bundaberg, une ville du free picking, ils aimaient pas trop les backpackers. Les fermiers, il y avait un peu une magouille. Si tu veux faire si tu veux être backpacker et trouver une ferme, tu es obligé de loger dans les hôtels. C'est un peu mafieux, ce système. Quand on est arrivé en Tasmanie, on était avec notre voiture. On a fait toutes les fermes, c'était des fermes de pommes. C'était en mars, on est arrivé, on a trouvé directement une ferme. On a cherché 10 fermes. À Bundaberg, on est arrivé, on a fait une trentaine de fermes. On a trouvé 0. C'est-à-dire qu'il n'y a que des Vietnamiens qui nous embauchaient. Au niveau des Australiens, c'est la mafia, c'est-à-dire les chefs de ferme s'entendent avec les hôtels. Donc si tu loges pas chez les hôtels, tu ne trouves pas de boulot. Donc si tu as ta voiture et que tu vas à Bundaberg, très difficile. D'accord, et t'as entendu que c'était un peu comme ça partout ou c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas dans cette ville, c'était ça. Quand tu cherches du travail en ville, tu fais ton CV, tu vas démarcher toutes les entreprises. Après, je pense que si tu veux trouver du travail, t'en trouves. Si tu ne te donnes pas les moyens, t'en trouves pas forcément. Je fais du commerce en France, j'ai fini mes études, 2 ans de BTS. Et j'ai cherché avoir une expérience dans le commerce. J'ai trouvé. J'ai fait vendeur de boissons à Sydney, vendeur de tickets à Melbourne. Et ici, là, je sors d'une expérience, vendeur démonstrateur pour des cosmétiques. 3 semaines, payé à la commission, très difficile, mais très bon pour l'expérience. Donc là j'ai besoin de vacances, c'est pour ça que je vais à Cairns, parce qu'à Brisbane il fait un peu froid. Très bonne expérience. Content? Content. À bientôt. See you later.